Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui en cette 4e journée de notre neuvaine pour la santé mentale. Ça a été un plongeon, tu sais que cette neuvaine, mais plus on avance, plus j'aime ça moi aussi. Aujourd'hui, notre thème, c'est l'enfant. L'enfant. Et notre sainte, c'est Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, que tout le monde aime et affectionne particulièrement. Nous rappelons qu'à l'âge de 4 ans, alors qu'elle est un petit enfant, Thérèse va perdre sa maman. Et ça va faire de Thérèse un être très anxieux. Elle va devenir très, très anxieuse et au cours de son enfance, elle aura beaucoup de manifestations d'anxiété. Son papa va être très inquiet. Et c'est à travers l'apparition ou le sourire de Marie sur une statue, Notre-Dame du Sourire maintenant, c'est à travers cette rencontre avec Thérèse qu'elle a été guérie. Et Thérèse, comme disait le pape François, est devenue une personne humble, tendre et pleine de bonté. La maladie mentale, quelquefois, de passage dans notre vie, nous humilie. Et s'il nous reste l'humilité, alors bien, bravo. Mais on sait à quel point on a besoin à ce moment-là de tendresse, de bonté de la part des autres. Et l'ayant goûté, on a envie de la faire goûter aux autres. Jésus a dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants. » Lui-même, il est entré dans le monde comme un petit enfant, pas toujours accueilli par Marie et Joseph, mais pas accueilli par son entourage nécessairement. On ne sait pas toujours comment se comporter avec un enfant et sans le vouloir, on peut facilement blesser ces petits êtres fragiles. Probablement que chacun de nous, on a été blessé à notre manière sans que nos parents le veuillent d'aucune façon. Mais le bon Dieu est toujours là et on peut toujours avoir de l'aide qui vient nous permettre de grandir et d'aller plus loin. Un enfant avec un problème d'anxiété ou de dépression va manifester son comportement non pas comme un adulte. Il va souvent l'extérioriser par des cris, par des comportements qu'on n'arrive pas à comprendre et que lui non plus n'arrive pas à comprendre. Alors juste le disputer parce qu'il est turbulent, c'est pas toujours la solution. Par contre, il peut aussi se refermer complètement sur lui-même. Il va aller vers les extrêmes. Et je pense que c'est l'heure à ce moment-là de lui présenter quelqu'un qui peut vraiment l'aider. Ça peut être un psychologue, ça peut être une grand-maman pleine de douceur et de bonté qui va le comprendre et qui va avoir du temps pour l'écouter. Et c'est l'heure aussi de lui présenter Jésus. Le psychologue va avoir ses manières, ce qui sont tout à fait extraordinaires. Le psychologue, le thérapeute. Mais nous, c'est l'heure de lui présenter Jésus. Je lisais un article dans le journal l'autre jour où c'était marqué, c'est un journal qui date de lundi le 16, alors c'est pas bien vieux, hein? Ça disait la méditation comme outil à l'école, quand les enfants vivent de l'anxiété. Eh bien, cette méditation, écoutez bien ce que ça dit. La professeure invite les enfants à plonger dans leur imaginaire pour se construire une cabane dans leur tête, où ils se sentent bien et où ils peuvent retrouver quand ils en ont envie. Et l'exercice plaît à tout le monde. Aller dans l'imaginaire, aller dans l'irréel. Pourquoi ne pas leur présenter Jésus comme leur ami, comme quelqu'un qui est toujours là, comme quelqu'un qui veut les aider, pas quelqu'un qui leur demande de venir à la messe, de faire des prières, de faire plein de choses. Juste la personne de Jésus, Jésus qui est l'ami des petits-enfants, qui veut se faire proche, qui va les aider, vraiment, qui va les aider. N'est-il pas celui qui a dit « Laissez venir à moi les petits-enfants. Je ne vais pas les réprimander. Je ne vais pas leur donner des consignes qu'ils ne pourront pas accueillir. » Il les prit sur ses genoux, les embrassa. C'est tout ce qu'il a fait.
Et Jésus veut le faire encore aujourd'hui avec nos enfants. Alors, prions ce Jésus, parce qu'il est réel. Se sauver dans les réels, ça ne donne pas grand-chose. On voit très rapidement que c'est du vent. Même juste les réels des milliers d'amis que quelqu'un a sur Facebook, et quand il a une épreuve, il se retrouve seul. La vérité du mystère, le Christ est là, mort, ressuscité, vivant pour chacun d'entre nous. Permettons à nos enfants de le rencontrer. Pas comme un Dieu justicier, pas comme un Dieu qui va leur demander des choses, mais comme un Dieu qui les aime déjà et qui les connaît et qui veut vivre avec eux. Alors je demande aussi au Seigneur de te bénir toi-même dans des blessures que tu aurais subies pendant ton enfance. Tu sais, un enfant, c'est un être tellement délicat et on est parfois tellement maladroit. Demandons à Jésus de guérir ce qui doit être guéri. Au revoir. Bonne journée.